nous écoutent en ligne aussi. Alors, c'est un privilège, des fois, quand on ne peut pas être présent, de pouvoir l'écouter à la maison. Moi, j'aime bien ça, même les reprendre, les écouter une deuxième fois à la maison. On a chanté, ouais, j'aime beaucoup merci pour les chants ce matin, puis en particulier ce chant-là, quel sublime trésor, plus précieux que l'or. Hein? Tes paroles de vie éternelle œuvrent par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Hein, comme il est dit dans la parole, dans l'Épître aux Romains, la parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Hein. Le Juif premièrement, puis toutes les nations. Mais c'est ça, ça œuvre par son esprit en nous. Alors ce matin, on va d'ailleurs en parler un petit peu. C'est toujours ça que fait la parole en nous quand on l'écoute, quand on la médite. Elle œuvre par son esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Puis il y avait aussi dans un des couplets, là, ça parlait que nos cœurs soient comme un sol fertile. Hein? Alors c'est important qu'on puisse s'en nourrir, la méditer, pas juste la lire, mais tu sais, la méditer puis dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ça? Le Seigneur nous fortifie par sa parole, il nous dirige, il travaille, il nous façonne aussi. Il nous fait connaître qui il est. Alors, merci Seigneur pour sa parole. C'est tellement une richesse. Hein. Il peut nous consoler, nous reprendre, nous donner des directions, nous donne toute sa sagesse. Hein. Toute la sagesse vient de sa parole, dans tous les choix qu'on a à prendre. Alors, merci Seigneur pour cela. Alors, ce matin, on va tourner dans Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 18. Et puis, on va voir ici que Jésus il pose deux questions à ses disciples. Puis, regardez un petit peu la nuance entre les deux questions, puis la réponse aussi de Pierre. Et puis, après ça, on va développer à partir de cela, de cette déclaration-là, celle de Pierre puis celle de Jésus. Alors, dans Matthieu 16, à partir du verset 13, alors Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, la première question c'est, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ici, ce n'est pas l'idée de qu'est-ce qu'on pense de moi. Jésus, il ne se préoccupe pas de qu'est-ce qu'on pense de lui. Mais est-ce qu'on le reconnaît? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, il s'adresse un peu à ses disciples, mais en essayant de dire, bon, les autres, qu'est-ce qu'ils voient les autres en moi, là? Hein, parce que Jésus, c'est le Messie qui était annoncé partout dans tout l'Ancien Testament. C'est de lui qu'on parlait, qu'il était annoncé qu'il allait venir. Et puis, ils répondirent, les uns disent qu'ils pensent que tu es Jean-Baptiste. On sait que Jean-Baptiste il s'est fait décapiter, là. Il y en a qui pensaient que peut-être qu'il était revenu à la vie, des choses de même. En tout cas, les autres pensent que c'est Élie, d'autres pensent que c'est Jérémie ou l'un des prophètes là, qui est comme ressuscité, revenu, ou l'esprit de ce prophète-là qui est venu dans la personne de Jésus. Mais ensuite, Jésus leur pose la question maintenant plus directement. Il s'adresse à ses disciples tout proches de lui. Là. Mais vous, là, qui dites-vous que je suis? Hein? Ou toi, là, qu'est-ce que tu dis que je suis? Notre frère, dans sa prière ce matin, il posait cette question-là aussi. Qui dit, Seigneur, aide-nous à réaliser qui tu es. Alors, ça, c'est une question que Dieu s'adresse à chaque être humain sur la terre. Qui dis-tu que je suis? Ce que Jésus pose, c'est une question qu'on a à répondre. Alors, qui suis-je pour toi? Et on voit ici la réponse de Pierre. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, ou le Messie qui était annoncé, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, on voit que Pierre répond, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, ça ne vient pas de toi, cette réponse-là. C'est ton Père, notre Père qui est dans les cieux, qui l'a révélé. Comme ça dit dans Jean 14, 6,
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis dans Jean 6, 44, il va dire que nul ne peut venir à moi si c'est mon Père qui ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, souvent, nous, dans l'évangélisation, des fois, on va aller vite un peu, là, et puis on va comme formuler ça un peu comme une prière, toute formulée, puis tu as juste à dire ça, puis tu es sauvé. T'sais. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Bien, c'est sûr que si la personne, ça peut être comme un moyen qu'on met entre les mains de la personne pour se tourner vers Dieu, faire sincèrement cette prière-là. Mais ce qui produit la nouvelle naissance, c'est quand c'est le Père qui le révèle à une personne. C'est Dieu qui convainc par son esprit que Jésus, c'est le Messie, puis que je suis perdu. Puis Seigneur, il me convainc que je suis perdu, puis qu'il est mort pour moi, qu'il a payé pour moi. Ce n'est pas une formule, c'est un miracle de Dieu. C'est le Père qui fait ce miracle-là dans le cœur d'une personne qui ouvre son cœur. Bien sûr, quand on présente l'Évangile, on présente ça aussi, là. Et puis, si on voit que la personne a une disposition, qu'elle est touchée par le Seigneur, par l'Esprit, bien, on va l'amener peut-être à faire cette prière-là. Mais si la personne n'est pas touchée du tout, même si ça fera la prière, ça ne vient pas de la chair et du sang. Ça ne vient pas de notre raisonnement, de notre intelligence. C'est quelque chose qui est donné par Dieu, par le Père, par pure grâce. Hein? C'est une grâce de Dieu. Alors il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, on sait que dans l'original, il y a une nuance dans les deux. Là. Pierre, c'est comme une petite pierre, tandis que Jésus, c'est le roc. Alors c'est sur Jésus, il mentionne ici que c'est sur lui-même qui est le roc. Il dit, « Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. » Pour les Juifs, quand on parlait de la porte du séjour des morts, ça parlait de la mort physique. Puis on sait que les sacrificateurs, les chefs religieux, ont amené Jésus à la mort. Ils pensaient vraiment de régler son cas et de l'arrêter à la croix. Mais ça a été le contraire. Hein, ça a accompli ce qui était annoncé, ce qu'il devait faire. C'est l'agneau de Dieu qui est mort pour nous sur la croix. Alors, c'est Dieu l'a permis à travers leur rébellion, si on pourrait dire, mais c'est ce qu'il devait faire. Il s'est sacrifié à notre place. Alors, mais c'est ça, mais il est ressuscité. Alors, tout de suite après, Jésus, dans le verset 21, plus loin, il annonce à ses disciples que là, il va mourir, qu'il va être livré par les sacrificateurs, et puis qu'il va mourir, mais qu'il va ressusciter le troisième jour. Alors, c'est ça, il n'y a personne qui peut empêcher Jésus de bâtir son Église. Ça a commencé là à la croix. On pourrait dire qu'il fallait vraiment qu'il donne sa vie pour nous. Et puis, après ça, le message de l'Évangile à la Pentecôte, là, ça a été d'annoncer justement pourquoi il est mort, puis de se repentir, puis de le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur, comme celui qui a payé le prix de nos péchés. Alors, et puis, tout le reste aussi, Jésus qui bâtit son Église, il n'y a personne qui va l'empêcher parce que c'est Jésus qui bâtit. C'est Jésus qui bâtit son Église à lui. Alors, souvent, nous, on va dire, c'est mon Église. Mais c'est sûr que quand on veut désigner notre église locale, c'est correct. Hein? Moi, mon église où je vais, c'est dans Alma, c'est bien correct, ça. Mais il faut toujours réaliser que c'est Jésus qui bâtit, c'est son église à lui. Puis chacun des croyants qui l'ont reçu comme un don de Dieu, là, qui est par grâce, que le Seigneur, le Père, nous a attirés à Christ pour voir vraiment qu'il est mort pour moi. Eh bien, ça devient comme une pierre dans cette église-là. C'est un édifice spirituel. On le voit bien dans l'Épître de Pierre qui décrit bien cet édifice-là. Et puis, bien, Jésus, c'est lui qui bâtit cette église-là. Et puis, nous, on est comme des co-ouvriers avec lui. Alors, on va le voir un petit peu plus loin, là. Alors, c'est important qu'on comprenne ça parce que souvent, on regarde beaucoup l'Église comme étant la mienne, puis souvent, dans nos implications qu'on a, là, on va dire, par exemple, ça, c'est mon ministère. Puis, tu sais, des fois, ça nous échappe là, que c'est Jésus qui bâtit. Nous, on est juste un co-ouvrier. Fait que si je travaille puis j'agis avec la pensée que ça, c'est mon ministère, mettons, puis je le rends à ma façon, puis on ne viendra pas me dire quoi faire, ou je ne sais pas trop, je le fais de cette manière-là. Puis, mais tu sais, il faut vraiment avoir cette attitude de reconnaître toujours
que c'est Jésus qui bâtit, c'est son Église à lui. Puis moi, je suis seulement qu'un ouvrier. Alors, c'est toujours avoir cette écoute, cette oreille-là, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être hier, il m'a fait faire ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, il va nous faire différent. Tu sais. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on va organiser les rencontres de la vision d'Église. On veut être capable de toujours se remettre devant le Seigneur. La parole ne change jamais. Là. Mais souvent, notre façon de travailler est souvent beaucoup ancrée dans notre volonté, de notre pensée, dans nos opinions. Mais être capable de dire, bon, Seigneur, toi, là, c'est toi qui bâtis. Puis de quelle façon tu bâtis? Et alors, c'est ça qu'on va regarder un petit peu ce matin aussi, de quelle façon il bâtit. On va regarder un aspect en particulier. Et puis, on a parlé un peu, tu sais, d'ailleurs, dans les petites cartes qui sont distribuées ici pour la prière. Le premier mois, si on parle de l'unité, l'unité, bien, elle se fait par le lien de la paix. Et puis, bien, la paix, pour être un artisan de paix, bien, il faut travailler un peu, il faut travailler comme le Seigneur, avec les mêmes matériaux qu'il nous donne de travailler, qu'on voit dans sa parole, tous ses principes. Puis c'est par la grâce. Hein? C'est beaucoup par la grâce que le Seigneur va travailler. Alors, si moi, je ne comprends pas ça, puis je travaille d'une façon complètement légaliste, bien là, je ne travaillerai pas avec le Seigneur. Là. Je vais travailler à ma manière, puis bien là, je nuis au travail du Seigneur, de l'Esprit, j'attriste l'Esprit. Alors, tu sais, il faut vraiment être capable de s'abandonner au Seigneur. Puis, Seigneur, c'est toi que je veux qu'il bâtisse, Seigneur. Puis moi, je veux juste être un serviteur. Puis donne-moi cette attitude d'humilité, de cœur, de discernement, de voir qu'est-ce que toi tu veux faire. Et de ne pas toujours être dirigé par ma volonté, par mes pensées, par mes désirs, mais d'être capable de reconnaître, c'est quoi toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire. Alors, à travers les dons qu'il m'a donnés, qu'il nous a donnés à chacun. Alors, c'est important de voir ça, c'est lui, c'est le Seigneur qui bâtit. Et puis, de quelle façon qu'il bâtit, c'est un petit peu ça qu'on va regarder. Si on regarde dans Ésaïe, le chapitre 42, ici, Ésaïe, il y a beaucoup, beaucoup de passages messianiques dans Ésaïe qui annoncent comment va être le Messie. Et il y avait tellement de passages qui démontraient, c'est pour ça que Jésus disait, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Parce que là, ça faisait un bout de temps que Jésus travaillait, là, il œuvrait. Et puis, il avait accompli tellement de choses déjà qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament qu'on aurait déjà dû le reconnaître comme étant le Messie. Hein, parce que les pharisiens aussi, les docteurs de la loi, ils étudiaient beaucoup, beaucoup chacune de ces passages-là dans l'Ancien Testament pour être capable de reconnaître le Messie. Mais Jésus, lui, il accomplissait tout ça, puis il s'endurcissait tout le temps à ne pas le reconnaître lui. Alors, on voit dans Ésaïe 42, les versets 1 à 4, ça nous dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » On se rappelle que quand Jésus était baptisé, hein, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Puis Jésus aussi va citer, quand il va commencer à enseigner, il va dérouler dans la synagogue, là, dans sa région, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il va citer dans Ésaïe 61, où ça parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Alors ici, il dit dans Ésaïe 42, le verset 2, ouais, c'est ça, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui fume encore. On voit ce caractère doux et humble de cœur. Et il annoncera la justice selon la vérité, hein, selon toute la parole, selon le cœur de Dieu. Et il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que toutes les îles, hein, ou toutes les villes, toutes les régions, toutes les nations espèrent en sa loi. Alors on voit qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, il les envoie, il vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais il dit rien ne pourra vous nuire. Parce que Jésus dit, c'est moi qui ai bâti, c'est mon Église. C'est moi qui l'ai bâti. Je vous envoie, puis peu importe toute l'opposition que vous allez en avoir, puis vous allez en avoir, mais ça n'empêchera jamais Jésus de bâtir son Église. Et souvent, des fois, c'est important de réaliser cela parce que quand Jésus bâtit son Église, des fois, on a tellement peur des lois ou de ceux qui gouvernent.
Puis, on pense que, l'Église, elle ne dépend pas de celui qui est en poste. Elle ne dépend pas du premier ministre. Elle ne dépend pas des décisions, des lois qu'ils vont prendre. Elle ne dépend pas de la sagesse humaine. Ça ne dépend pas il y en a eu des gouvernements au temps du début de l'Église avec les Romains, hein. Puis le temps de Néron, tout ça, c'était incroyable, là, tout ce qu'ils ont vécu. Lorsque Jean était à l'île de Patmos, il dit, moi qui ai peur à la même tribulation que vous, là, c'était quelque chose. Mais ça ne peut pas empêcher l'Église. L'Église ne dépend pas de ça. Elle ne dépend pas des crédits d'impôt qu'on a. Des fois, on va dire, si on perd ça, merci Seigneur des avantages qu'on peut avoir, là, mais on peut les perdre, là. Puis ça s'annonce beaucoup pour ça que ça peut venir. De plus en plus, on voit qu'on commence à perdre des privilèges qu'on avait. Merci Seigneur pour ce temps-là qu'on a eu, mais ce n'est pas avec ça que Jésus bâtit. Ça ne dépend pas de ça. Parce que c'est Jésus, c'est son Église. Ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas celle du gouvernement. Et alors, ça repose sur Jésus. C'est lui qui est le chef. Et puis lui, il bâtit à travers toutes ces circonstances-là. Il est souverain à travers tout, peu importe qui va diriger le pays. Alors souvent, des fois, on fait toutes sortes de manifestations contre les gouvernements, mais on ne sert pas le Seigneur dans ce temps-là. Nous, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. C'est sûr que le monde est pécheur. Le monde étant pécheur sans Christ, tous ceux qui dirigent sont dans le péché aussi. On n'a pas un gouvernement chrétien. Et puis, même s'il y aura un chrétien au gouvernement, ce n'est pas ça qui va changer. Il faut que le Seigneur lui-même, quand il va revenir établir sa justice, et son gouvernement à lui, là, ça va être dans la justice. Mais là, tant que le Seigneur ne sera pas revenu, les choses ne s'amélioreront pas au niveau des gouvernements mondiaux, là. Alors, nous, notre ministère, c'est d'être une lumière, un témoignage à travers ça, par notre vie, en marchant vraiment de la manière digne que le Seigneur nous enseigne de marcher. Et c'est ça, en publiant sa parole, puis en marchant avec humilité, avec amour, avec grâce. Alors, on voit aussi, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 26 à 29, on voit que la manière dont Jésus travaille, qui bâtit son Église, Paul va dire dans 1 Corinthiens 1, 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont rien ou point, là, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Afin que nulle chair ne se glorifie. Parce qu'il faut toujours reconnaître que c'est Jésus qui bâtit. Ça vient de Dieu. Et c'est ça, les hommes, eux autres, quand ils font quelque chose, ils veulent que ça marche, ils vont choisir ce qu'il y a de meilleur dans les compétences, là, ou dans les puissants, ceux qui ont plus d'argent, ceux qui ont du prestige, ceux qui ont de la notoriété, qui ont des grosses compagnies, peu importe, là, des riches. Hein, alors, c'est souvent ça. Là, on regarde le choix souvent des premiers ministres ou des présidents, c'est toujours des millionnaires, milliardaires, multimilliardaires. On pense que c'est ça qui est la recette. Mais ce n'est pas ça. Dans l'Église du Seigneur, il dit qu'il n'en soit pas ainsi. Hein. Il dit qu'il nous a appelés pour servir parce que c'est lui qui dirige selon sa sagesse à lui. Et on voit Paul aussi qui va dire dans le chapitre 2, hein, il va dire qu'au verset 3, par exemple, il va dire « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. » Paul, ce n'est pas parce que le Seigneur ne l'a pas choisi parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, là. Il luttait, il travaillait contre le Seigneur. Quand le Seigneur l'a arrêté, il avait même mis Étienne à mort. Alors, il dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, par la puissance de Dieu qui convainc, qui change les vies, qui change les cœurs. » Alors, le point principal que j'aimerais amener ce matin, le titre du message, c'est « Je bâtirai mon Église ». Et on comprend que c'est lui qui bâtit. Maintenant aussi, c'est lui qui est le fondement. Nous, on est comme des co-ouvriers avec lui. Mais c'est la manière aussi dont on va bâtir dessus, là. C'est bien important de travailler avec le Seigneur. C'est lui, en réalité, qui travaille avec nous. C'est son travail, mais il nous utilise pour l'accomplir. Alors, si on regarde dans
dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9, là, 9 à 11. Ça nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, alors Paul parle de lui-même, ça m'a été donné, là, c'est par grâce. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, hein, et Jésus crucifié. Parce qu'ici, si on regarde un petit peu avant, là, la division qu'il y avait, c'est que il y en a qui disaient, ben moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, parce que Paul a fait une partie du travail, puis après ça, Apollos a fait une autre partie. Et puis, Paul va dire, vous êtes charnel, là, ça n'a pas de bon sens, il y avait comme cette division-là. Vous êtes en train de perdre de vue le fondement. C'est comme si c'est l'Église de Paul ou d'Apollos. Mais non, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas Paul qui bâtit, ni Apollos, mais un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais c'est l'Église, c'est le fondement. On ne peut pas mettre un autre fondement, à savoir Jésus-Christ, qui est crucifié, qui est mort pour nos péchés. Alors, il faut toujours revenir constamment à cela. Et je donne un exemple dans l'Ancien Testament là, de ce problème souvent que, on voit que les chefs religieux avaient énormément de connaissances. Ils connaissaient l'Ancien Testament, ils attendaient le Messie. Ils connaissaient tellement l'Ancien Testament, les scribes, les pharisiens, mais pourtant, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Pourtant, il a tout accompli ce qui était annoncé de lui dans l'Ancien Testament. Et il y a énormément de passages. Mais il y a un exemple que j'aimerais qu'on regarde ensemble dans l'Ancien Testament, c'est dans 2 Samuel, chapitre 16. Le verset 23, puis on va voir dans le chapitre 16 et le chapitre 17, mais on ne lira pas tout, mais je vais résumer un petit peu, là. Mais il y avait, c'est ça, c'est au temps de David. OK? Puis on sait que David il a dû fuir Saül longtemps. Après ça, ben là, il a été mis en place quand Saül est mort comme roi. Puis il y a eu des guerres, toutes sortes de choses. En tout cas, il a fait beaucoup de choses à travers le peuple comme roi. Mais à un moment donné, ben, il s'est reposé des guerres, là, puis il était dans son palais, puis il a vu une femme se baigner. Et puis finalement, il a commis adultère avec la femme d'Uri qui s'appelle Bathsheba. Et ça, c'est sûr, ben là, ça a déplu énormément à Dieu. C'est bien mentionné aussi dans le chapitre 12. Là. Mais ici, dans le chapitre 16, le verset 23, regardez bien ce qui est dit. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Tu sais, pour les gens qui étaient là, ils connaissaient tellement la loi de Dieu, là, ils la connaissaient tellement que quand ils donnaient un conseil, là, chacun était sûr que c'était ce que la parole de Dieu dit, hein, ce qui était dans ce qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Alors, il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit que ce soit pour David ou soit pour Absalom, qui était un des fils de David. Alors, on voit, hein, cet homme-là, il connaissait la loi là, exemplaire absolument parfaitement. Et tellement qu'on disait que s'il parle, ben c'est sûr que c'est comme si Dieu nous parlerait, c'est la parole de Dieu qui cite. Mais là, il est arrivé que, c'est ça, après que David a péché, eh bien, c'est sûr qu'il a perdu beaucoup d'autorité dans sa famille, son garçon, ses garçons, à travers le peuple, là, quand ça s'est répandu, tout son péché. Bon, on sait qu'il s'est repenti. Hein, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour l'avertir. Ça a vraiment déplu à Dieu. Puis Dieu lui a dit qu'est-ce qu'il l'attendait, mais il a demandé pardon. Il s'est repenti, puis Dieu lui a pardonné. Mais il y a eu beaucoup de conséquences quand même. Il y a eu beaucoup de conséquences à son péché parce que c'est public. Et puis, ça a comme blasphémé le nom de Dieu, hein, la gloire de Dieu. Ça a porté atteinte à la gloire de Dieu. Alors, il a payé cher, il a toujours été en guerre après ça. Et puis, beaucoup de choses, si vous lisez le chapitre 12, là, dans 2 Samuel, là, c'est bien décrit. Mais ici, c'est ça. Achitophel, lui, bon, qui lui-même était reconnu comme le top là, du docteur de la loi, si on pourrait dire. Alors, il dit à Absalom, le fils de David, Absalom avait commencé à se révolter contre son père David. Là. Alors, il dit, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Et puis, il dit, je le surprendrai pendant qu'il est fatigué, parce qu'on avait peur de lui, hein, on savait que c'est lui qui avait vaincu Goliath, tout cela.
Fait que là, il attendait qu'il soit fatigué ou endormi. Et que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Alors, tous ceux qui sont avec lui vont se sauver. Alors, je frapperai le roi seul, et je le ramènerai à toi, tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Imaginez, hein? Alors, c'est toute une rébellion, là. C'est vraiment une rébellion contre David. Et puis, si on regarde au verset 14, Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil de Ouskaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Alors, ils ont comme consulté quelqu'un d'autre pour être sûr, pour voir des fois qui avait le meilleur conseil. Finalement, ils n'ont pas pris le conseil d'Achitophel, mais c'était dirigé par Dieu. Il dit: or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Alors, Absalom, qui voulait la mort de son père, ben ça va se revirer contre lui, c'est lui qui va mourir à la place, parce que Dieu a intervenu. Et puis, si on regarde au verset 23, Achitophel, voyant que son conseil n'avait pas été suivi, il était tellement perfectionniste, il connaissait tellement la loi, il avait tellement d'autorité là, qu'il n'a pas pu supporter qu'on ne suive pas son conseil. Il dit, voyant que son conseil n'était pas suivi, il sella son âne et partit pour aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla, il s'est pendu. Hein. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Alors on voit, là, ça c'est le... David, ce qu'il a fait, c'est très, très grave. Hein? Puis ça le dit dans le chapitre 12, 11 et 12, lorsqu'il a commis l'adultère, ça a déplu à l'Éternel. Mais Achitophel puis Absalom, ils n'ont pas pu supporter ça, même si David a demandé pardon, il s'est repenti. Puis, mais ici, est-ce que David, avec ce qu'il a fait, par rapport à la loi, d'avoir commis l'adultère, puis d'avoir fait tuer en plus le mari de Bathsheba, est-ce qu'il méritait la mort? Hein? Bien sûr qu'il méritait la mort. Mais lui, Achitophel, c'est ça qu'il voulait. Selon la loi, puis lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il meure. Puis dans Absalom aussi. Puis une bonne partie du peuple, puis des anciens qui ont tout embarqué dans cette révolte-là. Mais est-ce que David, méritait la mort, bien sûr, pour le péché qu'il a fait, mais il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il renversé le conseil d'Achitophel? C'est parce que Dieu voulait restaurer David. Dieu voulait le restaurer. Et puis, il a disposé son cœur à demander pardon, puis à s'humilier. Et puis, alors, c'est là qu'on voit la nuance, c'est qu'avec la loi puis la grâce, c'est qu'Achitophel n'était pas capable de sortir du mérite. Tu as fait ça, bien, tu mérites ça, tu as péché. Puis souvent, comme chrétien dans l'Église, des fois, là, on voit des frères et des sœurs qui vivent un problème ou un péché. Puis, tu sais, on peut être tellement porté là, sur la loi, justement, qu'on voudrait, tout ce qu'on désire surtout, là, on voudrait vraiment que ce soit très puni. Bien, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une discipline, ça fait partie de l'œuvre du Seigneur aussi. On ne laisse pas le péché dans l'Église. Mais je veux dire, le but, ce n'est pas de faire payer le coupable, le but de Dieu. C'est de l'amener à la repentance, de se repentir et de le sauver. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Notre frère, quand il est venu, notre frère Lucien Atchalé, qui a apporté sur l'exemple de Zachée, là. Hein? Alors, il disait ça, que c'est dans Luc 19, 10. Jésus, le Fils de l'homme, Jésus, il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et dans l'Ancien Testament, c'était ça aussi le cœur de Dieu, là. Alors, Dieu avait appelé David, c'est ça, il s'est repenti de son péché. Il a quand même payé pour ça. Il a été pardonné, mais il y a eu des conséquences parce que là, il a comme détruit le témoignage de Dieu. Mais Dieu a voulu le restaurer, David. Et c'est ça, Achitophel, puis Absalom, puis plusieurs anciens qui ont embarqué dans la révolte, ils ne pouvaient pas accepter ça. Ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu pardonne un tel péché, une telle mauvaise conduite.
Alors, c'est ça, ils ne connaissaient pas la grâce de Dieu. Ils connaissaient la loi, mais ils ne connaissaient pas la grâce de Dieu. C'est ça souvent le problème du légalisme qu'il faut faire attention. Souvent, on connaît bien la parole, mais des fois, on manque de grâce beaucoup. Ça peut nous arriver vraiment, les uns vers les autres. La grâce, ce n'est pas de laisser tout faire, c'est d'aider, secourir celui qui est pris dans son péché ou dans sa difficulté, d'essayer de l'aider à se dégager des pièges du diable, puis de l'amener. Mais c'est bien certain que là, il y a des choses à faire aussi s'il ne se repent pas, bien sûr. Alors, c'est ça, on peut connaître parfaitement la loi de Dieu et ne pas être dans la grâce. Mais l'esprit de la loi, ce n'est pas de punir le coupable, ça je l'ai mentionné, mais c'est de l'amener à la repentance et recevoir le pardon. Alors ça, c'est tellement important parce que Jésus, il bâtit son Église à partir des pécheurs perdus, qu'il est venu chercher, puis qu'il a donné sa vie pour les restaurer, leur donner la vie éternelle. Et c'est avec ça que Jésus travaille, qu'il bâtit son Église, avec des pécheurs perdus, mais pardonnés, sanctifiés, qu'il a payés, à notre place, justifiés. Alors, c'est ça qu'on est. Alors, si Dieu a fait ça envers moi, je dois appliquer cette grâce-là envers les autres aussi autour de moi. Là. Pas long. OK. Alors, ce n'est pas comme ça que Jésus travaille. Alors, c'est important, on travaille. Si on est des ouvriers avec Dieu, il faut travailler de la même manière que lui est bâti, le Seigneur. Puis on voit, par exemple, dans les exemples de Luc au chapitre 15, quand il parle de la brebis qui est perdue, qui va la chercher et qui l'amène, puis surtout avec la parabole du fils prodigue, on va lire juste à la fin avec le fils aîné, là. C'est dans Luc chapitre 15, le verset 29 à 32. Vous savez, après que le jeune fils, il s'est repenti, il est venu demander pardon, puis là, le père l'a accueilli. Et puis, là, on voit la grâce du Père et qui lui a tout pardonné, puis parce qu'il est venu repentant, bien sûr. Et puis, mais le fils aîné, lui, c'était comme le genre d'Achitophel, justement, bien pareil. Lui, là, il ne savait pas de bon sens ce qu'il a fait, il faut qu'il paye. Puis, selon les pharisiens aussi de l'époque, tout ça, les docteurs de la loi, là, ça ne se faisait pas pardonner à un fils qui a fait ça, là, qui a demandé son héritage, puis est allé le dépenser avec les prostituées, tout ça, qui n'a pas attendu l'héritage après. Eux, ils n'auraient jamais pardonné. Le devoir du père, c'était comme, selon eux, c'était de le renier, leur fils, comme fils. Mais ici, ici, Jésus veut montrer le cœur de Dieu envers nous. Et aussi pire qu'on ait pu être comme ce fils prodigue, dans le fond, aux yeux de Dieu, c'est tout pareil. Eh bien, le Seigneur, c'est ça, si on vient à lui dans la repentance, si on vient lui demander pardon, vraiment, demander son salut, eh bien, il le fait, puis il nous restaure, puis c'est la fête, c'est la joie dans le ciel. On le voit dans les 3 paraboles de Luc 15. C'est tout pour montrer la joie quand un pécheur se repent, puis qu'il revient de sa mauvaise voie pour se tourner vers le Seigneur. Mais le fils aîné, c'est ça, on voit verset 29, c'est ça. Mais il répondit à son père, quand il a vu, là, je vais lire à partir du verset 27, là, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras, c'est la grosse fête. Là, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Et son père sortit, le pria d'entrer. Alors, c'est un peu la même chose qu'Achitophel avec Absalom vis-à-vis de David. Mais il répondit à son père, mais voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit son père, mais tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors on voit, c'est ce que Jésus nous enseigne à travers ces paraboles-là. Le cœur de Dieu, ce n'est pas de faire payer, mais Dieu l'a fait payer en Jésus sur la croix. Et maintenant, il veut nous restaurer, il veut tout simplement qu'on se repente,
qu'on reconnaisse qu'il a payé. Quelle heure qu'il est? Oui, pas mal. Alors, je termine avec dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Ça nous dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Au verset 5, 1 et 2. « Comme devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Alors, on est appelé à marcher en imitant le Seigneur parce que c'est lui qui bâtit, puis nous, on doit bâtir de la même façon dont il bâtit. Et dans Hébreux, dans Pierre, chapitre 1, je pense, verset 4, ça dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, et, ouais, c'est ça, et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres, là, on voit vraiment la bâtisse de l'Église, cet édifice spirituel où on est toutes des pierres vivantes. Mais vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Mais l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Alors ceux qui bâtissaient, les scribes et les pharisiens qui bâtissaient, mais ils connaissaient bien la parole, là, mais ils bâtissaient en essayant de tout bâtir selon la loi, mais ils ont rejeté la pierre principale, le fondement qui est Jésus-Christ. Alors si on ne bâtit pas sur Jésus, ce n'est pas la maison de Dieu, là. Ce n'est pas la bonne construction, puis on ne construit pas de la bonne manière du tout. Alors, c'est Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église ». Alors, nous, on travaille avec lui, puis c'est important de réaliser de qui il est. Et puis, si ce matin, c'est quelque chose, c'est une question que le Seigneur te pose aussi, hein? Toi, là, qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? Alors, puisse le Seigneur, le Père, te toucher ton cœur et te révéler vraiment qu'il est ton Sauveur, ton Messie. C'est lui qui a payé pour toi, qui veut te donner la vie éternelle. Alors, j'inviterai l'équipe de louange à s'avancer. Puis, pour le dernier chant, mais je termine avec un petit exemple quand même. Quand j'étais adolescent, je n'ai déjà parlé, mais il y avait une chanteuse que j'admirais beaucoup. Et puis, parce qu'elle chantait des chants qui avaient tout le temps des belles paroles, c'était bien, c'était des paroles qui... c'est elle qui chantait, là, qui fait bon d'être arrivé chez des gens sympathiques. Hein. Alors, les plus vieux ici savent, c'est Caro, chanteuse Caro, Caroline Vallée. Mais moi, là, je l'admirais, cette chanteuse-là. Je l'aimais beaucoup, j'étais adolescent. Mais à un moment donné, je la vois, que j'étais quelque temps, on ne la voyait plus. Puis tout d'un coup, je la vois sur un poster de Caro, puis elle était à moitié nue. Puis là, ça m'avait choqué vraiment. Là. Là, autant je l'aimais avant, autant là, je l'aurais trippé. Ça n'avait pas de bon sens, je l'aurais. Ça me choquait parce que je l'admirais tellement, je voyais ses valeurs. Puis là, de voir qu'elle était rendue dans la corruption comme ça, là, ça m'avait vraiment fait mal. Puis, mais quand j'ai accepté le Seigneur en 77, j'ai été baptisé en septembre 77. Eh bien, elle a accepté le Seigneur en même temps que moi. Excusez. Et puis là, on était invités à donner un petit témoignage, là, puis moi, j'ai brossé avant, mais là, ça, je vois Caro qui donne son témoignage. Ah, c'était extraordinaire. Mais on voit, le cœur de Dieu qui veut sauver. Puis cette personne-là a été évangéliste pendant plus de 30 ans, là. Elle a chanté partout dans le Québec, en Gaspésie, partout dans toutes les places, beaucoup avec Régent Joly, là, ceux qui l'ont connu. Aujourd'hui, l'Espoir, tout cela.
Alors, c'est ça. Selon mon cœur, moi, j'aurais été un peu comme un Achitophel. Mais c'est ça. Nous, on travaille avec le Seigneur. Jésus est doux et humble de cœur. Son but, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On va prier. Bien, Seigneur, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour ton cœur, Seigneur, si plein de grâce. Merci pour cette grande richesse que tu nous as donnée, cette bonté, cette miséricorde infinie. Alors, Seigneur, daigne nous donner ce cœur aussi de miséricorde, de bonté qui est le tien, Seigneur, et d'être capable de s'abandonner entre tes mains pour bâtir avec toi, avec tes matériaux à toi, selon tes principes, selon ton plan, te laisser diriger à chaque jour, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Je te prie aussi ce matin pour notre frère Jacques et notre sœur Lucie, de les soutenir, de les aider dans cette période où notre frère est très malade, de les fortifier, Seigneur, et d'étendre ta main sur lui, sur elle, étendre ta paix, Seigneur, et merci, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des frères et des sœurs dans la foi que tu as sauvés, que tu as rachetés. Je te remercie de ton esprit qui est en eux, sur eux, et de les bénir, de les aider aussi à traverser cette période et ce qui va venir après. Alors, je te remercie, Seigneur, pour tout cela. Sois glorifié dans ton Église ici à Alma et autour de nous, dans notre vie. En ton nom, Jésus. Amen. On se lève pour ce dernier cantique. C'est